Comme on a dit, plusieurs pays européens au sein de l'Union européenne ont reconnu l'État palestinien, ce qui est considéré comme un pas très important dans le contexte actuel. Et afin de parler de l'importance de la reconnaissance de Slovénie, dernière dans cette liste de l'État palestinien, nous avons contacté Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur l'ambassadeur, quand on parle de la situation actuelle, c'est clair que c'est une situation très tendue, une situation catastrophique sur le plan humanitaire, ce qui a poussé plusieurs pays, États, membres de l'Union européenne à prendre une bonne décision de reconnaître l'État de Palestine. Bien sûr, il y a eu l'Espagne, l'Irlande, la Norvège. Dernière sur cette liste, c'est la Slovénie. Selon vous, comment un pas pareil peut-il ou pas être un outil de pression sur Israël afin d'arrêter le génocide perpétré actuellement et de revenir à la solution ultime de deux États? Certainement, cette décision de la part de la Slovénie est une décision importante qui a été appréciée par les pays arabes et plus particulièrement le gouvernement égyptien. Et ça intervient certainement dans le cadre de cette reconnaissance par 3 pays européens déjà. De l'État de Palestine. J'entends certainement parler de l'Irlande, la Norvège et l'Espagne. Les 4 pays européens croient, et ils ont raison, que cette reconnaissance de leur part va maintenir cette solution, va renforcer cette solution de 2 États, une Palestine indépendante, côte à côte avec Israël, l'État d'Israël, dans des frontières reconnues. Alors, je crois que cette décision, avec la Slovénie, maintenant nous avons presque 140 pays ou 143 pays qui ont reconnu l'État de Palestine. Et cette décision de la part de ces 4 pays européens intervient après certainement la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies d'octroyer un statut, le statut d'un État membre à la Palestine, à la délégation palestinienne auprès des Nations unies, une décision qui prendra effet avec la 79e session ordinaire des Nations Unies au mois de septembre prochain. Oui. Alors maintenant, certainement, cette idée d'un État palestinien indépendant, souverain, gagne du terrain. Et en ce qui concerne, est-ce que ça va exercer des pressions sur Israël? J'ai mes doutes car Israël ne répond pas, n'a jamais répondu, n'a jamais réagi aux pressions internationales. Alors, mais certainement cette décision reste une décision importante et ça, c'est un message clair et fort de la part de quelques pays membres de l'Union européenne que l'Europe admet que le principe de 2 États est le principe qui va restaurer la sécurité, la stabilité et la paix au Moyen-Orient. Oui. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais également passer en revue avec vous la visite qui a eu lieu hier de la part du chef de la diplomatie chypriote Konstantinos Kambos, qui est venu pour parler avec le chef de la diplomatie Sameh Chokri. Bien sûr, on parle toujours de relations fortes, étroites et dures entre les 2 pays, voire non seulement des relations
bilatérale, mais également tripartite avec la Grèce. La visite d'hier était inscrite dans le cadre de pourparlers concernant la région et bien sûr Chypre. L'Égypte est bien sûr très impliquée, c'est un acteur principal dans le dossier du Moyen-Orient, de tout ce qui se passe en Palestine, mais également Chypre est impliquée puisque l'acheminement des vivres et des aides par voie maritime vient à travers Chypre. Également, c'est la sécurité stratégique dans le bassin sud-méditerranéen. Alors, selon vous, comment les deux pays, l'Égypte et Chypre, peuvent-ils œuvrer ensemble pour venir apaiser la tragédie en Palestine? Je pense que Chypre, étant donné un pays membre de l'Union européenne, je pense que Chypre peut apporter certainement un soutien fort à la cause palestinienne. Et comme vous venez de le préciser, madame, Chypre est devenu maintenant un géant important dans l'acheminement maritime de l'aide humanitaire à la bande de Gaza. Mais dernièrement, je pense que ces livraisons maritimes se sont arrêtées pour une raison ou une autre, mais espérons qu'ils vont reprendre sous peu. Car maintenant, avec le point de passage de Rafah fermé, je crois que les besoins du peuple palestinien dans la bande de Gaza, certainement, sont devenus importants et essentiels et nécessaires, et qui va, pas seulement ça, mais je crois qu'il va garantir la vie, espérant, pour le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Monsieur l'ambassadeur Hessène Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, je vous remercie infiniment pour ces explications. Et on passe à un autre volet pour aujourd'hui, c'est